Salut tout le monde, c'est Cruxy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Modern Warfare 2. Je vous fais une petite vidéo détente, tranquillou, franchement, je suis pas en live, sachez-le. Je commande cette partie en différé. Cette partie elle date de il y a 2 jours en fait. J'étais avec Jata et Luffy. Donc Jata vous le connaissez tous et Luffy, bah maintenant ceux qui suivent mes vidéos vous le connaissez aussi. Participe souvent à mes vidéos. Donc voilà, je leur fais un petit bisou à eux deux d'ailleurs vu qu'ils m'accompagnaient durant cette partie. C'est une partie, j'étais justement en train de faire un montage où je sortais d'une vidéo de Hitman et puis Jata est arrivé sur Skype et il a dit bon allez venez les gars on va sur Modern Warfare 2 ou sur n'importe quel Call of Duty. Moi j'étais pas trop chaud, j'avais pas très envie de jouer et au final bah, j'ai dit bah allez venez les gars, j'ai fini, on va sur Modern Warfare 2, on se fait quelques petites parties tranquillou et c'était la première partie donc de la journée, même la première partie depuis, bah, j'avais pas retouché à Modern Warfare 2 en fait depuis ma vidéo sur retour sur Modern Warfare 2, voilà donc ça fait au moins ça fait une semaine et demie. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai un peu de peine hein, à jouer là au début. J'ai pris bien évidemment ma classe intervention, ma petite classe adorée. Intervention, couteau tactique paralysante. Après, je sais pas trop ce que j'ai. Passe-passe, force d'op et commando ou ninja. Je sais pas ce que je sais pas trop. Je pense que j'ai commando là. Là, les balles n'arrivaient pas à passer. Vous voyez, un mec derrière la fenêtre et pourtant, même avec balle chemisée, ça voulait pas passer. Tant pis. Cette vidéo est particulière parce que c'est, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et sur la petite vignette de la vidéo, j'ai fait une bombe nucléaire sur cette partie. Alors en plus je crois que c'est ma première bombe nucléaire sur Estate. Je l'avais jamais fait sur cette map il me semble. En tout cas voilà, première partie comme ça au bout d'une semaine et demie, une petite nuke qui passe, alors nuke, je sais pas comment vous dites, mais moi je dis nuke, je sais pas c'est pareil. Petite nuke qui passe bien en tout cas, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, j'en étais, depuis que j'ai la Xbox, c'est-à-dire depuis au moins 6-7 mois, celle-là c'est ma troisième à peine sur Xbox, donc pour vous dire c'est pas super, alors que sur PS3 j'en avais fait quand même pas mal. Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu une bombe nucléaire vu que j'en avais jamais proposé et il y en a pas mal qui me disaient ouais t'as jamais mis une bombe nucléaire sur Modern Warfare 2 et tout, est-ce que t'arrives à en faire et tout, voilà bon. Et je vais en même temps en profiter pour vous conseiller quelques petites astuces pour arriver à en faire une, parce que je sais que bon certains vont dire ouais mais bombe nucléaire sur Modern Warfare 2 c'est facile, attendez voilà, ça fait un moment que le jeu est sorti, on a eu le temps de s'entraîner, tout ça, d'en faire. Mais je sais qu'il y a des gens qui connaissent peut-être à peine le jeu. Ils avaient peut-être pas l'âge de jouer à Modern Warfare 2 avant, et même certains qui jouent avant n'arrivaient pas forcément à faire de bombes nucléaires. Donc voilà, moi ce que je peux vous conseiller, pardon, c'est déjà de pas jouer au snipe si vous voulez faire une bombe nucléaire, à moins que vous ayez un minimum de niveau. Alors je dis pas que j'ai un niveau énorme, hein, pas du tout, mais il faut avoir un minimum quand même de niveau au sniper pour arriver à faire de jolis scores au snipe. Donc prenez des armes genre comme l'ACR ou des trucs comme ça. Pour que ce soit plus facile pour vous. Là je loupe un kill, dommage, j'ai entamé ma série de 7 kills à la suite justement à ce moment là. Là je vais en tuer un je crois, voilà je le tue. Conseil pour faire la bombe nucléaire, vous le savez tous ça à mon avis, mettez le Harrier, le mitrailleur d'hélicoptère ou le AC-130 comme vous voulez, puis la nuke, comme ça au moins une fois que vous avez fait 7 kills à la suite, c'est très simple, hein, vous planquez, vous attendez que votre Harrier fasse des kills, vous débloquez très facilement et très rapidement votre AC-130 ou votre mitrailleur. Et là il y a un Harrier qui me fonce dessus, j'ai réussi à m'échapper à temps heureusement. Et ouais, donc une fois que vous avez votre mitrailleur ou votre AC-130, vous faites un carnage, vous massacrez tout le monde et puis en général vous arrivez à débloquer votre bombe nucléaire avec l'AC-130 ou avec le mitrailleur. Vous avez en général même pas besoin de terminer l'AC-130, de faire quelques kills pour avoir votre bombe, en général ça passe facilement. Alors là je restais caché. Pourquoi? Pour que Luffy ou Jata puissent me détruire ce Harrier, parce que si je sortais j'allais me faire descendre, donc là je restais planqué et je couvrais justement cette zone en face de moi pour être sûr que Jata et Luffy qui est en train de prendre le point B ne se fassent pas contourner. Voilà, là j'en suis je crois 6 kills à la suite, donc 6 kills c'est rien du tout hein, mais pour faire une neck de toute façon c'est pas très compliqué.
Il m'en manque juste un, je crois. Je sais plus trop où c'est que je vais le faire. Ben là, je crois, c'est possible. Ah non, 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 pas ici. Il se planque, le petit bonhomme. Je vais même faire une assistance, je crois, avec celui-là. Non, même pas, voilà, il s'est fait tuer sous mes yeux. Petit conseil aussi, quand vous voyez que vous êtes en série, si vous êtes avec des amis, essayez de faire en sorte que vos potes vous laissent des kills à faire, des kills faciles. Faciles à faire, des mecs qui sont proches de vous, ben, ils vous aident à les tuer. Mais les types qui sont assez loin, si vous êtes avec un sniper ou par exemple avec un ACR, vu que vous avez une portée assez importante, profitez de pouvoir tuer et tirer sur les ennemis de loin. Comme ça vous évite d'être trop repéré, d'être trop en danger. Donc là, petit problème, j'ai fait aucun kill avec mon bombardement, vous avez vu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis resté planqué, tout simplement. Je suis resté dans cette zone, en fait, je me suis pas aventuré plus loin pour que justement, voilà, mon Harrier fasse des kills. Vous voyez, il vient d'en faire un. Et c'est ça, là, je sais pas si je vais l'avoir lui. Ouais, je l'ai eu, voilà. Donc voilà, là j'ai plus qu'une balle dans mon intervention, vous voyez, j'étais dans la grosse mouise. Parce que je me suis dit, ok, mon Harry va peut-être faire des kills, je vais sûrement débloquer mon AC-130, mais il va sûrement me falloir une arme. Là je débloque mon Apache. Ben là, bon, massacre au Apache, de toute façon, comme quasiment dans toutes les maps. C'est sûr, il y a des maps où le Apache est vraiment pas super, pas conseillé. Je pense par exemple à High Rise parce que les mecs restent dans les deux bâtiments. À Favela c'est pas tip top non plus pour faire une neck. Moi j'ai jamais trop apprécié cette map pour ça. Mais par exemple là dans cette map, je veux dire, à part la maison, si vous avez des coéquipiers qui font exprès de les sortir de la maison, voilà, ben, ils étaient justement en train de rentrer dans la maison, Luffy et Jata, je sais pas si vous les avez vus, pour essayer de me les sortir de là pour que je puisse les canarder. Alors vive les morphines, par contre là il y en avait quelques-uns, ils se faisaient plaisir avec morphine. Donc voilà, map la plus facile pour faire une bombe nucléaire, je vous conseille, c'est très simple, je vous conseille Westland. Parce qu'une fois que vous avez le Harrier, limite le Harrier fait tout. Et une fois que vous avez fini avec votre Harrier, que vous prenez votre mitrailleur, bon là limite vous pourriez en faire 2 d'affilée des bombes nucléaires tellement il y a de la place. Parce qu'à part le petit bunker, c'est super facile de tuer. Alors là je savais pas exactement, vous voyez, ça vient de se terminer le mitrailleur. Je savais pas exactement combien de kills il me restait à faire, c'était 1, 2 ou 3, j'hésitais. Alors ce que j'ai fait, vu qu'il me restait plus qu'une balle, j'ai demandé à Luffy de venir se tuer à côté de moi, vous allez le voir, il s'est mis derrière moi, voilà, il se tue avec une grenade. Comme ça, je peux récupérer son arme. Voilà, UMP silencieux. Bon, Luffy, c'est pas bien, tu joues à l'UMP silencieux, mais bon. Au moins, ça me faisait une arme facile à gérer pour faire les 2-3 kills qui me restaient. Là, vous voyez, Jata, je crois que c'est Jata qui m'a paralysé le mec exprès pour que je puisse le tuer sans le tuer. Non, c'était Luffy. C'était Luffy, merci Luffy. Et là, j'étais là, ils m'ont dit, attends, ils sont en train de contourner, vu qu'ils ont pris A, ils vont te contourner sur la gauche. Ça va passer. Donc je me suis dit, on va attendre bien gentiment avec l'UMP que le mec se pointe pour arriver à le descendre. En plus, vous avez vu, Jata vient de se faire tuer juste devant moi. Je me suis dit, ne sors pas de cette planque là, reste en bas de l'escalier. Parce que si les snipers de la maison arrivent à te choper, ça va faire mal. Luffy, voilà, qui est en face de moi, se dirige vers la petite maison, il se fait tuer. Et il me dit, le mec est dans la cabane, vous allez voir, on le voit passer, voilà. Et je me suis dit, bon, ben il est là, on va l'attendre. Et voilà, donc les petites techniques déjà pour faire une bombe nucléaire, si vous voulez... Si vous n'en avez jamais fait et que ça fait un moment que vous jouez, que vous peinez à en faire une, je vous conseille déjà de ne pas jouer tout seul. Déjà, première chose, ne jouez pas tout seul, c'est beaucoup plus facile à 2, 3, le plus facile même c'est que vous soyez 6, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Jouez avec des armes faciles, genre ACR, viseur laser, des trucs comme ça. Mettez les bons atouts pour pouvoir vous planquer. Bon là je restais pas mal planqué au même endroit pendant la partie, mais bon j'avais d'assez bonnes raisons, il y avait le Harrier, etc. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour pouvoir faire une bombe nucléaire et pour surtout vous proposer quand même une vidéo avec une bombe nucléaire. La partie se termine, je vous dis à très vite, ciao tout le monde et bye bye, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, amusez-vous bien.